Voyez-vous? Donc, nous connaissons M. Laurent Gbagbo dans les années avant 90. D'ailleurs, je confirme que le président Laurent Gbagbo avait déjà son programme de gouverner autrement la Côte d'Ivoire depuis les années 88. Avant même qu'il ne soit candidat, avant le multipartisme, en 90, il avait déjà un projet, alors qu'il n'était même pas encore candidat. Mais pourquoi aujourd'hui, où lui-même s'est déclaré candidat, je crois que vous avez commencé les parrainages, c'est ce qu'on a entendu, mais vous commencez les parrainages pour votre candidat, et puis vous venez dire ce soir que vous n'avez pas de candidat, voilà pourquoi vous ne présentez pas votre projet. Vous n'avez aucune offre pour les Ivoiriens, sur la santé, vous n'avez rien, sur l'éducation, vous n'avez rien, sur les infrastructures, vous n'avez rien. D'ailleurs, on écoute, on va revenir sur son meeting, mais de tous les meetings que vous organisez, qu'est-ce que les Ivoiriens tiennent du discours de Laurent Gbagbo? Aucun projet, à part parler de lui-même à tout moment. Mais qu'est-ce qu'il présente pour les Ivoiriens? Vous n'avez aucun projet. On vous met au défi de nous dire, de 2026 à 2025, qu'est-ce que vous allez faire pour la santé ou l'éducation? Vous n'avez aucune idée. Donc arrêtez de tromper les Ivoiriens. Voilà pourquoi d'ailleurs, au lieu de vous préparer à aller aux élections, vous préparez une crise. Mais comme je l'ai dit, je vais le confirmer encore, on ne va pas vous donner cette possibilité de créer la crise en Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes tous entendus. En ce qui concerne la révision de la liste électorale, donc qui a commencé en octobre, devait prendre fin en juin. Et on vous pose la question. Vous n'arrivez pas à répondre. Pourquoi est-ce qu'ensemble, on a accepté d'enrôler les enfants de 17 ans? Quel était l'objectif? Vous ne pouvez pas répondre. Parce que la logique est que nous étions tous convaincus, nous avons tous convenu qu'il ne peut pas avoir de révision de liste électorale avant d'aller aux élections. Donc, il fallait capter le maximum d'électeurs. Et voilà pourquoi nous avons tous accepté d'inclure les enfants de 17 ans en octobre. Mais vu que vous n'êtes pas prêts à aller aux élections, vous remettez tout en cause. Tout ce dont nous avons obtenu grâce au dialogue, vous remettez tout en cause. Et j'ai entendu quelqu'un dire qu'ils ont écrit au Premier ministre pour qu'on puisse discuter de la révision de la liste électorale. Mais ce n'est pas au Premier ministre qu'il faut écrire. Le Premier ministre n'a pas en charge la gestion de la révision de la liste électorale, mais plutôt la Commission électorale indépendante. Donc vous vous trompez toujours de porte. Parce que vous cherchez la petite bête pour ne pas aller aux élections en créant donc une crise artificielle pour ne pas aller aux élections, c'est tout. Mais les Ivoiriens ne vont pas vous laisser faire ça. Merci, on vous a bien compris. Messieurs, je vais vous rappeler qu'on a un deuxième thème à aborder. Donc, il faut qu'on puisse refermer ce sujet et ensuite aborder le deuxième sujet. Blaise Lasme, et ensuite, on va passer au deuxième sujet. Oui, mais il faut qu'on sorte du coq à l'âne. Il y a eu deux sujets qui nous ont convoqués ici. Le premier sujet, c'était la liste électorale, l'affichage de la liste électorale définitive. C'est sur ça qu'on doit donner chacun son avis. Et c'est ce sujet-là qu'on veut Voilà. Maintenant, le jour où on va parler des programmes de gouvernement, mais on va revenir ici et puis on va en parler. Et je répète ça, même la dernière fois, j'ai dit ça ici. Chaque moment, son débat, chaque moment, son sujet. Là, le sujet n'est pas sur le programme de gouvernement. On va parler de la liste électorale. Et sur ça, nous sommes factuels. Sur ça, nous disons que nous n'avons jamais été associés à une entreprise visant à ne pas faire la liste électorale en 2025. On n'a jamais été associés à ça. On n'a jamais donné notre accord pour ça. La deuxième chose que nous disons qu'en juin 2020, il y a une révision de la liste électorale qui n'a pas empêché la tenue d'élections. Maintenant, si eux, du RHDP, me disent que ce qui a été fait en juin 2020 est illégal, ça voudrait donc dire qu'ils confirment que le chef d'État issu de ce scrutin qui est illégal est lui-même illégal. Moi, je prends note. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Et puis avançons sur le sujet. Mais le jour qu'on va parler du programme de gouvernement, on va en parler. Il y a quelqu'un qui disait ici que pendant 10 ans, le RDR n'a pas fait de meeting. C'est une énormité. C'est une énormité. Donc je pense qu'il doit se ressaisir. Parce qu'on ne va pas passer tout le temps à manipuler les gens, à manipuler l'opinion. Parce qu'il y a des gens qui croient à ce qu'il dit. Hein. Or, c'est faux. C'est faux. Il y a des gens qui disent qu'on est allé aux élections, on n'a jamais gagné d'élection. Mais attends, on est allé aux élections en 2000, on a gagné. Face à Oufou, on a perdu. En 2000, on a gagné. En 2000, vous avez gagné. Face à Guy Robert. Vous avez gagné. En 2000, on a gagné. Tu vois. Allez-y, terminez. Fanny Karim, vous n'allez pas faire Fanny Karim, vous n'allez pas faire ce que vous leur reprochez. Laissez-le terminer. Mais il est incohérent. C'est tout lui. Non, allez-y. Terminez. C'est tout lui. Donc en 2000, on a gagné. En 2001, on allait aux législatives. On a eu 96 députés. Non. Sur combien? S'il vous plaît. Sur combien? Non. Mais laissez-le terminer. Non, mais moi, je veux que vous le laissiez terminer. Combien? Vous le laissez terminer, Fanny Karim. Vous le laissez terminer. Ensuite, Fanny Karim, vous n'avez pas la parole. Je suis désolée. Non, c'est pas grave. Vous l'écoutez, vous prenez note et ensuite vous réagissez, s'il vous plaît. Vous voyez, l'un des grands problèmes de ce pays,
Et ça, quand les débats à l'approche des élections présidentielles vont venir, on va parler de la drogue. On va parler de beaucoup de choses. Et ça, c'est des sujets qui vont revenir. Mais après, je vais en parler. Est-ce que vous pouvez continuer votre raisonnement? Voilà. En législative, en 2001, le FPI a eu 96 députés, le PSA a eu 94 députés. Il y a eu les indépendants, 16 députés, UDPCI, 5 députés, MFA, 1 député. On a gagné. Au municipal, on n'a pas gagné, on l'a admis. Nous, quand on perd, on ne prend pas des armes, on ne dénonce pas des choses qu'on n'a pas à dénoncer. Mais en 2010, la loi disait que c'est le Conseil constitutionnel qui donne les résultats en dernier ressort. Mais on a gagné en 2010. Clairement. Et de 2010 à maintenant, Laurent Gbagbo n'a participé à aucune élection. Il n'a pas été candidat aux législatives, il n'a pas été candidat au régional, ni au municipal. Donc les chiffres des législatives, des municipales et des régionales ne concernent pas Laurent Gbagbo. On parle d'élection présidentielle. Macron était président de la France. Avant qu'il soit président de la France, il n'avait aucun député. Il n'avait aucun maire. Mais il est devenu président de la France. Emmanuel Macron, okay. Emmanuel Macron, s'il vous plaît. Donc, créons les conditions d'une élection transparente. Permettons à ceux qui ont le droit d'être candidats de candidater. Discutons des projets et des programmes que chacun a à proposer aux Ivoiriens. Et puis laissons les Ivoiriens choisir leur président sans intimidation, sans armes. Et puis on va voir le résultat. C'est tout ce qu'on demande. Et la crise, c'est nous qui voulons l'éviter. C'est pourquoi depuis, on parle de discussions. En parlant de révision de la liste électorale, mais ce n'est pas maintenant qu'on demande la révision de la liste électorale. Ce n'est pas maintenant. Il y a longtemps qu'on demande cette révision. Si on avait accepté ce qu'on disait depuis le début, on ne serait pas aujourd'hui à sortir un article, et là même je doute de ça, à sortir un article là pour dire non, l'article 11 dit, ça dit. Mais non, madame. Madame, si cet article 11 est réel, parce que je doute de tout ce qu'il dit, si c'est réel, c'est qu'en 2020, tout le processus était vicié. Et on en tire les conclusions. D'accord. Messieurs, je vais proposer de faire une courte pause. Ensuite, on va aborder notre deuxième thème de ce soir. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. La Sodemi, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Vous suivez NCI 360 et vous faites bien. C'est le temps pour nous d'aborder notre deuxième thème de ce soir. Le président du PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, était hier samedi à Port-Boué. L'ex-président Laurent Gbagbo a décoché des flèches à l'endroit du parti au pouvoir, accusé de ne pas donner de suite à son appel au dialogue pour sa réinscription sur la liste électorale définitive, connue depuis le 4 juin dernier. Le reportage de Thiemé Danger et de Tanguy Konan et ensuite le débat.